Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche 29 juillet de l'année 2018, c'est aujourd'hui la journée internationale du tigre. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous savoir nombreux sur les antennes de Aussi FM mettant de Cotonou et sur Urban FM de Parakou en synchronisation. Vous nous suivez également sur Océan Télévision Web. Voici votre émission sociopolitique Carte sur table. Une bonne partie de la vie politique du Bénin est réglementée par deux textes majeurs, la loi électorale et la loi portant charte des partis politiques. Eh bien, à quelques mois des élections législatives, les députés à l'Assemblée nationale ont adopté une nouvelle charte des partis politiques. L'avènement de cette loi vient sonner le glas de la pléthore des formations politiques qui existent dans le pays. Et bien, pendant ce temps, 3 députés à l'Assemblée nationale ont perdu leur sourire. La levée des immunités parlementaires de Valentin Dienotin, Idrissou Bako et Atao Mohamed Renoko est chose faite depuis mardi. Si ces 3 députés sont dans de beaux draps, ce n'est pas le cas de l'invité de cette émission Carte sur table, M. Félix Dansou-Dossan, qui est désormais membre du Conseil supérieur de la magistrature, chef des partis politiques, président du parti Le Réveil. Il a été donc nommé par décret signé par le chef de l'État, le président Patrice Talon, le 19 juillet dernier. Avec lui, nous aborderons donc quelques sujets d'actualité nationale. Carte sur table est suivi donc un peu partout dans le monde grâce à l'application Océan FM 4+6 téléchargeable dans le Play Store. À 10h, vous aurez la possibilité d'intervenir dans cette émission en composant le 65 00 24 24 et le 61 53 90 53. Je salue tous les auditeurs du nord du pays qui nous ont rejoints donc grâce à Urban FM de Parakou, nos confrères qui sont en synchronisation depuis la ligne générale des programmes. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Bienvenue à vous tous. Monsieur Félix Dansou-Dossan, bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonjour cher ami. Comment vous allez? Ça va très bien. Ouais. Alors, vous avez donc le sourire aux lèvres, je l'avais dit tantôt en introduction. Voilà, nous allons donc démarrer cette émission par votre nomination, votre dernière nomination, puisque depuis le 19 juillet dernier, par décret, le chef de l'État, le président Patrice Talon, donc au titre de personnalité extérieure à la magistrature, membre du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, quelle était votre réaction à l'annonce de cette bonne nouvelle, si je peux m'exprimer ici, M. Félix Dansou-Dossan? Oui, je pense que je remercie beaucoup le chef de l'État pour avoir jeté son regard sur ma personne. Et il a considéré que je suis capable de siéger à ses côtés pour pouvoir discuter des problèmes qui minent la justice de ce pays. C'est ça. Et je le remercie beaucoup pour cet honneur-là. Et je vais te dire que c'est une nouvelle qui m'a beaucoup réjoui parce que je semble être utile à ma nation. Et il ne faut pas se réjouir parce qu'on est nommé, mais il faut se réjouir parce qu'on est utile à la nation. Parce que vous savez bien que la tâche qui nous attend est vraiment immense. Et le chef de l'État a besoin des personnalités averties à ce titre-là pour permettre à ce que notre justice se porte très bien, parce que la justice est un socle du développement, n'est-ce pas, d'une nation. Sans la justice, la nation ne pourra bien se porter. Oui, je rappelle à toute fin utile, mesdames et messieurs, que c'est au terme de la loi modificative soutenue à l'hémicycle par l'ancien garde des Sceaux, Joseph Fifa-Bidjabeni, que des personnalités extérieures siègent donc depuis quelques jours au sein donc du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, monsieur Félix Dansou-Dossan, quelle sera donc votre mission principale? Le chef d'État attend concrètement quoi de vous? Mais justement, ce n'est pas nous qui sommes les premiers à être nommés à ce poste-là. Je pense que c'est une loi qui date de très longtemps. Mais ça a été modifié tout récemment. Oui, ça a été modifié et par rapport au nombre de personnalités. C'était 3 avant, maintenant c'est 6, c'est ça? C'était maintenant des suppléants qui vous... des suppléants, oui, il y a 3 titulaires et 3 suppléants des Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons 4, nous sommes 4 et 4 titulaires.
Voilà, donc ça se passe ainsi, et ce n'est pas au Bénin seulement que ça se passe un peu partout, même en Europe, ça se passe également de cette manière-là. C'est tout juste pour assister le président de la République et pour prendre des décisions, n'est-ce pas, qui sont des décisions qui entrent dans le respect de la loi, et qui également puisse, n'est-ce pas, donner la paix et la quiétude à notre nation. Parce que les gens, étant donné que nous sommes des éléments de la nation, nous sommes aussi des citoyens de ce pays, nous avons notre mot à dire. Voilà, donc ça veut dire que personne ne sera oisif à ce niveau-là. Une fois que vous êtes là-bas, il y a du travail à faire. Voilà. Alors vous avez donc sans doute suivi les déclarations de presse du bureau exécutif de l'Union nationale des magistrats du Bénin, qui parle bien sûr donc de l'invasion, je pèse bien sûr ce mot, donc du Conseil supérieur de la magistrature par des halogènes, bien sûr nommés par le chef de l'État. Alors pour l'UNAMAB, c'est que c'est le point d'une justice soumise aux ordres et à deux vitesses qui est mise en œuvre en ce qui concerne ces nominations-là. Qu'en dites-vous par rapport à cette déclaration de l'UNAMAB? Je pense que c'est lui seul qui sait ce qu'il est en train de dire. Sinon, c'est parce que nous sommes syndicalistes qu'il faut dépasser les bornes dans les interventions et dans, je sais pas, dans les propos. Vous voyez, ce n'est pas du tout sérieux, parce que nous sommes tous syndicats de ce pays, et ce pays n'est pas formé que des magistrats. Et nous devons aussi savoir que le chef de l'État, en sa personne, n'est pas juriste. Voyez-vous, et pourtant, il est le magistrat suprême de ce pays, le premier magistrat de ce pays, justement. Donc, à partir de ce moment, il est quand même indispensable, comme partout dans d'autres pays, d'avoir quand même plus. La loi même peut être caduque, puisque ce que j'ai vu signé par Mathieu Créco, c'était une personnalité extérieure. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais le chef de l'État nomme aussi d'autres magistrats. Ça, c'est vrai. Mais cette fois-ci, le chef de l'État a considéré qu'il faut augmenter, parce qu'il y a de la matière. Il y a de la matière. Bon, et sachez bien que aussi les loups ne se mangent pas entre eux, dans la mesure où si le conseil de la magistrature est composé rien que des magistrats, alors que c'est un haut niveau de décision pour l'intérêt général des magistrats, et pour aussi sanctionner, parce qu'il y a des mesures disciplinaires qu'il faut prendre. Tout ça là, je pense qu'il est indispensable que c'est nous qui subissons. Vous représentez les populations au sein du Conseil. Au sein du Conseil, nous représentons aussi la population. Mais écoutez, si on insulte le chef de l'État, on insulte ceux qui sont nommés, c'est comme si on insulte aussi l'Assemblée nationale, qui est la représentativité de la nation. Donc, à partir de ce moment, puisque vous savez, le chef de l'État ne nomme pas pour nommer. Il recueille toujours l'avis de l'Assemblée nationale. Vous voyez? Donc, si des choses comme ça se disent, ça veut dire que les gens exagèrent dans leurs prérogatives en tant que syndicalistes. C'est ça. Et c'est pourquoi je demande à tout un chacun de nous d'avoir un peu de mémoire, de bémol plutôt, de s'apaiser, un peu de retenue, d'avoir un peu de retenue, et de savoir que la rétention des propos est indispensable pour des grandes personnalités. C'est ça. Alors, vous avez déjà tenu une première réunion au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Quelles ont été les premières décisions prises, M. Félix, dans ce dossier? Je dois me dédouaner quand même de certaines choses, parce que je ne suis pas le rapporteur, je ne suis pas le porte-parole du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, je ne peux pas livrer ici les premières décisions. Les décisions que vous avez eues, n'est-ce pas, dans la presse, je pense que vous devez tenir quand même, vous en tenir, tout simplement cela. Et ça, il vaut mieux. Mais on a appris quand même la réhabilitation de l'ex-procureur de la République, est-ce que c'est ça circule tellement dans la presse? Est-ce que c'est vrai? Dites-le nous. Mais je demande quand même à la presse d'aller quand même à la réalité et d'aller vérifier. Et la vraie source même d'information, c'est l'intéressé qu'on aurait aussi réhabilité.
Il n'a jamais été réhabilité. Je souhaite qu'on aille voir l'individu pour demander est-ce vrai que vous avez été réhabilité. Parce que selon le rapport, on n'a pas vu les traces de la réhabilitation de montrer la notification. C'est simple ça. Il n'appartient pas à un conseiller de ce conseil de haut niveau, n'est-ce pas, de venir étaler, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de faire. Mais ce que nous sommes en train de faire ne va pas rester aussi caché. Vous allez aussi sentir sur la parce que dans le rapport, on n'a pas vu les traces de la réhabilitation du l'ex-procureur. Alors, pourquoi c'est fait dire que la presse parle bien sûr d'une décision du Conseil supérieur? Vous avez vu des traces quand même de cette première session. Vous avez vu certaines traces, n'est-ce pas? Par exemple, la promotion des magistrats. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Et si vous avez vu ça, vous n'avez pas vu d'autres traces inutiles de creuser plus profondément. C'est tout. Moi, je ne peux pas ici dire, oui, voilà, c'est fait, ou c'est pas fait. Mais d'où est sortie l'information? Non. Mais non, c'est parce que, vous savez, notre presse d'aujourd'hui, c'est une presse qui ne va pas aux investigations et qui déclare, qui fait des déclarations arbitraires. Ce n'est pas du tout conseillé. Il faudrait que les gens aillent vraiment à la source pour parler. C'est ça. Mais l'intéressé aussi n'a pas réagi. Il a estimé que peut-être que c'était vrai. Et c'était de la pure communication, c'était ça. Parce que nous on était surpris par rapport donc à cette information, puisque le rapport qui a été, même si on n'a pas le rapport détaillé, on n'a pas vu comme les traces, bien sûr, de l'ex-procureur qui a été réhabilité par le Conseil supérieur de la magistrature. Mais on était surpris de voir dans la presse que le Conseil supérieur a réhabilité donc l'ex-procureur Benin Mitton. Mais comme vous le dites si bien, c'est une fausse information. Moi, je ne suis pas ici quand même pour faire pour rapporter ce qui a été fait au Conseil supérieur de la magistrature, et parce que nous avons quand même le devoir à la confidentialité, n'est-ce pas, de tout ce que nous sommes en train de faire. Mais toujours est-il que rien ne sera caché, parce que vous allez voir, n'est-ce pas, si vous allez à la source, vous verrez, enfin tout ce qui est fait. Et je pense que le président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est le président de la République. Il est le seul pouvant, n'est-ce pas, dire tout ce qui est fait. Le vice-président, c'est le président de la Cour suprême. Le premier vice-président, c'est le président de la Cour suprême. Tout à fait. Voilà. Monsieur Ousmane Batoko. Voilà. Mais de toute façon, l'information donc par rapport à la réhabilitation, bien sûr, donc de l'ex-procureur de la République, Benin Mitton, est totalement et fausse par rapport à ce qui est vilipendé dans la presse nationale. Voilà, je n'ai pas dit. Mais nous n'avons pas vu ça. Nous n'avons pas vu les traces. Je ne me suis pas prononcé du tout là-dessus. C'est vous qui le dites, compte tenu, n'est-ce pas, de ce que vous avez vu et de ce que vous n'avez pas vu. Ce que vous avez vu, c'est qu'il n'y avait pas de traces. Merci beaucoup, monsieur. Ça n'engage que ceux qui le disent. Tout à fait. Voilà, il faut être précis parce que nous sommes à la radio et c'est très, très important, très sensible. Voilà, justement. Voilà. Et puisque nous parlons de de justice, restons-y, monsieur le président, de ça pour dire qu'après donc un long feuilleton juridico-politique, l'Assemblée nationale a finalement levé donc les immunités parlementaires des députés Idriss Bako, Valentin Guéranté et Attao Mohamed Rengo. Cette décision ouvre donc la voie à des procès, donc bien sûr, où ils devront donc comparaître pour s'expliquer sur les différentes accusations. Ouf de soulagement selon vous, où vous avez de la peine pour ces gens-là, pour ces trois personnes-là? Oui, je pense que je vais dire que si ton ami, même si c'est ton ennemi et il est en souffrance, vous devez avoir de la peine. C'est ça. Et au moment où on pose des actes, on ne savait pas que ça peut un jour retomber sur la tête des gens. Bon, maintenant, si ça arrive, on ne peut qu'avoir la peine, même il n'y a pas celui-là, ce béninois, qui ne puisse pas avoir la peine, n'est-ce pas, d'entendre ça. Et ce n'est pas la levée de l'immunité qui donne la peine. Mais ce qui donne la peine, d'abord, c'est qu'est-ce qui les a conduits jusque-là. C'est ça qui donne de la peine, parce que ce sont les autorités de ce pays. On ne doit pas entendre des choses pareilles, n'est-ce pas, de leur côté. Ce n'est pas bien. Bon, maintenant, moi, je dis que ça ne doit pas aussi donner beaucoup de peine. Vous savez, l'Assemblée, ce n'est pas l'Assemblée qui blanchit les trucs là, ceux qui sont accusés de quoi que ce soit, parce que jusque là c'est la présomption d'innocence pour la présomption d'innocence. Alors donc
c'est la justice qui doit les blanchir. Nous avons vu le cas de M. Kassa dans ce pays. Voyez-vous, ben, parce qu'il s'agit de projets de l'eau, mais on a levé son immunité et il a été écouté par la justice et finalement il a été blanchi. Mais personne n'a fait de tollé autour de cette affaire. Vous voyez, donc moi je pense que il faudrait que les gens aient de retenue dans notre pays et qu'ils cessent de faire des procès d'intention. Moi, ça ne me gêne pas. Si ça me concerne moi-même et que j'étais député, je serais prêt, même si possible, je vais voter pour la levée de mon immunité, afin que devant la justice, la vérité soit mise à la lumière. Il faut faire confiance à la justice, c'est ça? Oui, mais il faut faire confiance à la justice de notre pays. Et la justice est parfaitement indépendante. Vous savez, et c'est pourquoi d'ailleurs je suis très heureux d'appartenir aujourd'hui, n'est-ce pas, à une institution qu'on appelle le Conseil supérieur de la justice, qui de la magistrature, de la magistrature plutôt, et qui a pour mission, n'est-ce pas, d'assister le président de la République pour garantir l'indépendance, n'est-ce pas, à la justice. C'est ça. Donc la justice n'a pas de pression pour dire la vérité. Et à partir de ce moment, et si vous n'êtes pas coupable, allez démontrer que vous n'êtes pas coupable. Mais et si la justice arrive à établir votre culpabilité, vous êtes obligé d'aller en prison. Tout ce qu'on a fait, ce qu'on a semé, on doit récolter. Moi, je suis du côté du peuple et non du côté des élus. Vous voyez, si vous avez semé... L'impunité, c'est ça. L'impunité, c'est fini. L'impunité, on doit combattre parce que c'est ce que nous avons conseillé d'ailleurs même au président Patrice Talon. Parce que par le passé, nous avons toujours déploré le fait que l'impunité est complètement morte dans notre pays. On reprochait beaucoup cette attitude au président, au gouvernement défunt. Vous voyez, mais Patrice Talon a parlé des réformes. On ne peut pas faire des réformes, n'est-ce pas, sans aller sur l'impunité. On doit quand même combattre l'impunité. Et c'est pourquoi nous devons applaudir et soutenir ce que le président de la République est en train de faire. Moi, je le soutiens à cause de cela, puisqu'on ne peut pas nous ravager. On ne peut pas ramasser nos sous parce qu'on est responsable quelque part. On va le faire pour que personne ne le sache. Et maintenant, on ira dormir tout tranquillement et on est milliardaire. Ce n'est pas sérieux. Il va falloir qu'on rende ce qu'on a volé à ce pays. C'est ça. Et CNCB, tu te rappelles de ce dossier-là? Celui qui est présentement en prison, il a été nommé par le président Patrice Talon. Voyez-vous? Et pourtant, mais lorsqu'on a constaté qu'il y a du désordre là-bas, tout ça là, il a été arrêté, il est présentement en prison. Il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis. Le président de la République, il est venu pour assainir, n'est-ce pas, la gestion, la gouvernance dans notre pays. Et nous devons l'aider à cela. Nous ne devons pas du tout le contrarier dans ces actions qu'il est en train de mener pour que désormais ceux qui sont censés gérer ce pays ne fassent pas de désordre lorsqu'ils vont être nommés à divers niveaux. C'est ça. C'est pourquoi moi je dis qu'il faudrait que les gens fassent preuve de retenue par rapport au procès d'intention. Voilà, je rafraîchis rapidement la mémoire donc de nos téléspectateurs et auditeurs pour dire qu'il est reproché au député Valentin Diamantin donc une mauvaise gestion des campagnes cotonnières. De graves irrégularités ont été commises donc dans cette affaire. Le compte rendu de la mission d'Audi a révélé que les campagnes ont été déficitaires avec plus de 125 milliards de francs CFA de pertes. Le député Idrissou Bako, lui, l'ancien DG de la Sonapla, on lui reproche une gestion scrabreuse où 162 milliards de francs CFA sont partis en fumée. Donc c'est un peu comme la lutte contre la corruption. C'est des milliards. C'est pas eux-mêmes qui ont voté la lutte contre la corruption. Et si on sent, s'il y a l'odeur de la corruption dans un secteur, on doit y aller chercher, vérifier, sentir et dire non. Il faut qu'on creuse pour voir les auteurs. C'est tout.
Donc, s'ils vont à la justice et la justice les blanchit, aucun problème se pose. Ils vont retrouver leur immunité. Mais il y a beaucoup quand même de réactions aussi donc, de la classe politique nationale. Par exemple, quand on prend le député Gérard Benouchi du bloc de la majorité parlementaire, il s'agit bien sûr de laver l'image des cavernes d'Ali Baba collées donc au Parlement. Mais l'opposition dénonce donc un acharnement politique, puisque selon l'opposition, le pouvoir doit aussi livrer certains députés du BNP, du bloc de la majorité parlementaire. Le député Guy Mitoko, par exemple, pense que le pouvoir doit aller jusqu'au bout, ce qui demande une preuve de sincérité donc de son lutte contre la corruption, M. Doussa. Mais je pense qu'il y a un début déjà, un début de sincérité au niveau. Parce que le seul cas du CNCB, voilà. Il ne suffit pas pour... Écoutez, il y en a d'autres. Les machines agricoles avec... voilà, il y a beaucoup il faut commencer par quelque part. Oui. On a commencé, oui ou non. On a commencé, on va aboutir. Il n'y a pas de souci. C'est vrai. Tous ceux qui ont rongé ce pays vont payer. De toute façon, on n'allons pas permettre à ce que notre pays continue d'être géré de cette manière. Et c'est le président de la République, Patrice Talon, qui est venu sonner le glas de cette lutte. Et nous devons le soutenir. Donc, il ne faut pas qu'il aille un peu plus tôt en besogne. De toute façon, on vient de commencer. On vient de commencer, ça va se passer. Mais les autres, ils connaissent. Mais ils sont libres, n'est-ce pas, d'assigner qui que ce soit en justice par rapport, n'est-ce pas, à toutes les manifestations qu'ils auraient, n'est-ce pas, enregistrées à leur niveau s'ils détiennent des preuves. Vous voyez? Et le président de la République ne peut jamais aller contre cette pratique-là. Donc, c'est inutile de parler. Les gens ne font que parler au lieu de passer aux actions. Nous passons aux actions. Et je sais bien que le gouvernement du Parti Talon passe aux actions. Même s'il y a quelqu'un, il y a des gens dans le gouvernement actuel qui ont des problèmes, je pense que le président est là pour prendre des mesures. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux dire. Est-ce que c'est facile de prendre ce genre de mesures à quelques jours des élections? Mais écoutez, si c'est facile de prendre ce genre de mesures au jour des élections, mais vous savez que celui qui... On n'a pas l'impression que le président prend assez de risques. C'est vrai que par le passé, les chefs d'État ont beaucoup plus misé beaucoup plus sur les députés à l'Assemblée nationale. On veut la popularité, on le populisme. Aujourd'hui, on a comme l'impression que lui s'en fout du populisme, il veut aller droit au but. C'est là où je voudrais en venir. C'est-à-dire que, vous savez, le problème du Patrice Talon, vous savez, il avait dit au cours de la campagne qu'il va faire un seul mandat. Et la procédure qu'il faut pour qu'il aille faire le seul mandat, et laisser le mandat aux autres, il a engagé cette procédure. C'était la révision de la Constitution. Il faut que la Constitution le permette, sinon, il est libre de faire ce qu'il veut. Bon, maintenant, lui, son problème, ce n'est pas être populaire, que les gens... Vous voyez, nous, on a fait notre entrée en session pour le Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que vous avez vu la télévision? Est-ce que vous avez vu les images? Non. Vous voyez? Donc, les gens on n'a pas besoin de ça pour que le pays vive bien. C'est ça. Le gongonnage, on doit refuser. Voyez-vous? Nous devons refuser cette manière de crier haut fort qu'on travaille, alors qu'au fond, on ne fait rien, on ne fait que détruire le pays en détournant les fonds. Le cul de la personnalité, c'est pas avec... Le cul de la personnalité, ce n'est pas avec le président Patrice Talon. Il faut interdire ça dans ce pays, et je pense que toutes les dispositions seront prises pour que, après Patrice Talon, qu'il n'y ait plus jamais que de personnalité dans notre pays. Franchement, il faudrait qu'on cesse. Les femmes avec les gros foulards sur la tête, les inaugurations un peu partout par le président. Les messes d'action de grâce. Les messes d'action de grâce, si c'était par le passé, je pense que j'aurais organisé ça déjà. Vous-même, pour remercier le chef de l'État. Parce que, vous savez, vous devez vous conformer au système dans lequel vous êtes. Sinon, on fait une classe violence. Mais justement, parce que toi, tu ne veux pas rentrer le président populaire. Non, le président Patrice Talon est déjà populaire. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ceux qui vont faire du désordre et qui seraient en train de crier haut et fort au vu au-dessus de tout le monde. Non, ce n'est pas l'image de soutien. Non, pas de démagogie. Voyez-vous, lui, c'est un travail sain.
avec lui, c'est un travail propre. C'est la compétence qu'il recherche. Il ne cherche pas les fanfarons. Voilà. Alors, Monsieur Félix Dansou de ça, c'est vrai qu'aucune œuvre humaine n'est jamais parfaite. Sans doute, le chef de l'État a besoin donc de l'entourage, bien sûr, donc de vous, pour pouvoir évoluer. Parce qu'on sait que, comme le dirait l'autre, l'ancien chef de l'État, le pays est petit mais lourd, hein, quand même, il faut le reconnaître. C'est les politiciens qui gouvernent aujourd'hui dans notre pays. On a comme l'impression qu'il n'y a pas de population. C'est rien que les politiciens qui dirigent tout, qui font tout aujourd'hui dans notre pays. Non, je pense pas. Je pense pas. Tout ce qui entoure. Vous savez, avec Passy Talon, on ne parle pas de la politique. La politique n'est pas son affaire. Pour lui, son problème, c'est comment nous allons pouvoir gérer ce pays pour que tout change. C'est ça qui est son affaire. Et nous devons vraiment... Moi, je ne suis pas allé là-bas parce que je suis homme politique, non. Parce que ceux qui sont venus avec moi, ceux qui sont là-bas avec moi, ne sont pas tous des présidents de partis politiques. C'est ça. Voyez-vous. Donc, c'est pour te dire que aujourd'hui, c'est la compétence qu'on veut. Et il faudrait que l'on puisse faire ce pourquoi nous sommes, n'est-ce pas, à un tel ou tel poste, comme cela se doit, et rendre compte fidèlement. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de rester là parce qu'on a soutenu le président, on est responsable d'un parti politique. Alors là, il faut nécessairement qu'on soit nommé, et c'est ça, le président n'est pas là pour ça. Si c'était ça, moi je serais nommé depuis longtemps. N'est-ce pas? Voilà. Alors, Monsieur Félix Dansou, vous êtes donc le président du parti politique Le Réveil. Vous savez que le Bénin dispose, pour ne pas dire disposera bientôt, bien sûr, d'une nouvelle loi portant charte des partis politiques, puisqu'on attend, puisque le chef de l'État ratifie. Voilà, elle a été donc adoptée, cette loi, jeudi dernier, donc à l'Assemblée nationale. C'est un texte qui est composé, bien sûr, de 70 articles qui vient donc remplacer la loi numéro 2011-21 du 21 février 2013. Plusieurs innovations. Alors d'abord, on voit un peu le paysage politique sera donc désormais mieux organisé avec cette nouvelle loi, Monsieur le Président. Oui, justement, vous savez, quand on élabore une loi, c'est dans l'intention de corriger des tares qui minent, n'est-ce pas, les affaires politiques d'un pays. C'est ça. Quand on dit charte des partis politiques, les partis politiques existent pour animer la vie politique de la nation. Alors, donc, comment est-ce que nous animons cette vie politique-là? Est-ce qu'il n'y a pas de raté? Il n'y a pas des irrégularités? Est-ce qu'il n'y a pas de vide juridique qu'il faut quand même combler? Les problèmes qui minent, n'est-ce pas, le système partisan dans notre pays doivent être corrigés, n'est-ce pas, par la nouvelle charte. Et c'est le travail-là que les députés ont fait et je les applaudis. Même si il y a d'insuffisance, nous devons les applaudir parce qu'ils ont le regard. Ils ont le regard bien fixé sur la vie politique de notre pays et c'est nécessaire qu'on assainisse. Voilà, allons donc un peu dans les détails, si vous le permettez, Monsieur le Président. La nouvelle loi exige donc au moins 15 membres fondateurs, je ne sais pas combien avant la création d'un parti politique. Alors, ce qui fait donc 1155 membres fondateurs sur l'ensemble du territoire national. Que fera votre parti, le Parti Le Réveil? Non, mais si c'est ce critère-là, je pense que le Parti Le Réveil remplit vraiment les conditions. Proprement, il n'y a pas de souci du tout, parce que nous sommes sur tout le territoire national. Tu as vu notre congrès de la fois passée, nous avons déjà dépassé ça là. Mais, vous savez, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'avoir une multiplicité de partis politiques dans notre pays. Et pourtant, même hier, on a encore créé. C'est terrible ce qui se passe dans le pays. Oui, mais justement, c'est parce que tout le monde veut être président de parti politique. Mais pourquoi? Il y a quelque chose à prendre, poste ministériel, députation, directeur général. Bon, je sais pas ce qu'ils pensent. Pourquoi? Donc, et tout le monde veut être chef. Dans un pays où tout le monde veut être chef, qui va servir qui? Voilà. Qui va rester sous qui? Qui va obéir à qui? Ça, c'est une pagaille politique. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que la politique est le vecteur du développement d'une nation. Parce que si les députés ne votent pas la loi là-bas, sur quoi l'exécutif va se baser pour pouvoir avancer dans tout ce qu'il va faire, dans toutes ses œuvres?
Et si les députés vont être là-bas, il faut nécessairement passer par la politique. C'est ça. C'est pourquoi j'ai dit que la politique est le sous-bassement de, n'est-ce pas, du développement. C'est très indispensable. Mais si nous faisons de cette politique de l'anarchie la pagaille, vous allez constater que tout le pays sera assis sur la pagaille et rien ne pourra marcher. Si on appelle tout le monde président de partis politiques dans le pays, bon, écoute. 250 partis politiques. Et 250 chefs de partis politiques. Des mouvements. Des partis politiques même qui n'ont aucun représentant, n'est-ce pas, dans les assemblées, à l'Assemblée nationale. Des partis politiques qui n'ont aucun élu au niveau des conseils communaux. Et des partis politiques qui n'ont même pas, n'est-ce pas, un seul élu au niveau des conseils locaux. Ils n'ont même pas donc des bureaux, même ils n'ont pas de sièges. Les cachets sont dans les voitures, dans les voitures, aussi dans la voiture, dans les buvettes. Même dans les bureaux, dans leurs propres bureaux. Et ils se disent, même ils restent, n'est-ce pas, dans leur maison pour faire le congrès. Entre 3 personnes, et puis on fait une liste, là on va déposer au ministère, on dit voilà, le parti est né, et il n'y a pas de problème, je suis chef des partis politiques, il faudrait qu'on aille maintenant sur la scène politique pour dire, pour faire savoir nos opinions vis-à-vis de tel et tel. Non, c'est pas ça. Il faudrait qu'on range un peu, corrige un peu les choses. Et c'est pourquoi nous avons aimé, n'est-ce pas, cette réforme que le président Baptiste Talon a amenée, et nous allons être à l'image, n'est-ce pas, des pays les plus développés, les plus modernes de ce monde, de cette planète-là. Voyez-vous, c'est bien. Voyez-vous, est-ce que nous sommes plus grands que la France, que les États-Unis, la France, plus peuplée que la France, plus peuplée que les États-Unis, pour avoir tant de partis politiques au Bénin ici? Non, c'est pas possible. C'est ridicule même. Nous risquons même, n'est-ce pas, d'être embêté à l'extérieur par rapport à la politique. Vous voyez, tu dis que tu es chef de parti politique, mais on ne voit en toi aucun poids intellectuel. Voyez-vous, on ne le voit pas parce que les gens croient que être président de parti politique, il faut être nanti. Non, on peut être nanti par plusieurs voies, par plusieurs moyens. Vous voyez combien de fois les intellectuels volent. Les intellectuels, ils volent à chaque niveau. Bon, voyez-vous, c'est ainsi que les gens qui ne sont pas des intellectuels aussi passent par des fraudes pour s'enrichir. Et je pense que là, on est en train... Bon, le président aussi doit voir là, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ces problèmes-là. Et pour que les enrichissements illicites, voilà, illicites là, puissent s'arrêter. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous dire que il est grand temps que nous mettions de l'ordre dans le système partisan au Bénin, et c'est ça que les députés viennent de faire. Aucune œuvre n'est pas faite. On ne peut pas dire que c'est déjà propre, mais je pense que c'est un début, et dans l'avenir, on peut encore assainir davantage. On attend la décision de la Cour constitutionnelle par rapport à la constitutionnalité de cette charte-là. Et on attend que le président de la République promulgue la loi. Et puis ça y est, ça va commencer par être appliqué. En ce qui nous concerne, nous autres, nous appartenons déjà à un groupe politique. Vous êtes de quel bloc aujourd'hui? Nous sommes de bloc progressiste. Ah oui. Voilà, aujourd'hui, nous sommes de bloc progressiste. Moi, c'est-à-dire que le parti Le Réveil est un parti déjà qui est dans l'Union fait la nation. Et l'Union fait la nation est dans le bloc progressiste. Nous sommes d'office dans le bloc progressiste. Donc, il y a toujours des blocs au niveau de la mouvance présidentielle, la dynamique unitaire. Il y a également un groupe composé du PRD. Il y a un autre groupe, un autre bloc qui verra le jour dans 2 ou 3 semaines encore, selon les indiscrétions que nous avons eues au niveau donc, de la radio Océan FM. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de blocs au niveau de la mouvance présidentielle. Trop de sauce gâte, trop de viande gâte la sauce, comme on le dit. Est-ce que vous ne créez pas justement un mélange? Écoutez, vous savez, pourvu que les blocs respectent les critères cités dans la charte. Le positionnement des candidats, ça fait rare. Oui, l'essentiel c'est que les blocs là, ces blocs qui vont naître là, respectent les critères fixés par la charte. C'est tout. On ne peut pas aller au-delà de la loi. Nous devons rester dedans. Vous voyez. Bon, mais je vais vous dire que même si les blocs naissent beaucoup, les blocs ne peuvent pas dépasser le nombre de partis politiques que nous avons dans ce pays. C'est quand même un début de soulagement. Mais je doute très fort
qu'on ait plus de 4 blocs au pays. Ah, c'est parce que vous avez tellement peur de l'opposition qui se réorganise, c'est pour cela qu'il y a tellement de blocs au niveau de la mouvance, monsieur? Non, il peut y avoir 1000 blocs d'opposition. Hein. L'essentiel, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils respectent quand même la charte. C'est tout. C'est ça. Donc, et pourquoi avoir peur de l'opposition? L'opposition permet, n'est-ce pas, au gouvernement de faire les choses selon les normes. D'accord? Patrice Talon n'est pas quelqu'un qui fasse des choses et qu'on dise que vraiment il a mal fait. Les gens peuvent dire qu'il a mal fait, mais quand vous fouillez très bien, vous allez voir que c'est selon la loi que ça a été fait. Donc là, il n'y a pas de souci. Pas de souci du tout. Hein? Donc, opposition, il ne faut pas craindre l'opposition. Et les autres là, ils ont été de la mouvance hier. Mais aujourd'hui, ils sont de l'opposition. Et tout ce qu'ils ont combattu hier, c'est ça qu'ils acceptent encore aujourd'hui. Nous en connaissons beaucoup. Donc c'est par rapport à ça. Mais ils sont dans leur rôle. Il faut qu'ils jouent leur rôle. Nous aussi, la mouvance aussi va jouer, n'est-ce pas, son rôle. Est-ce qu'ils jouent bien leur rôle aujourd'hui, les opposants? Mais voilà, si on peint le tableau de la gouvernance au pays, dans ce pays, avec un noir pur, c'est dire que on ne veut rien voir. On ne veut rien voir, c'est pour cela qu'on ne voit rien. Donc l'opposition est en train de jouer un mauvais rôle. Parce que vous les questionnez, vous n'allez jamais entendre que Patrice Talon fait bien. Jamais, jamais. Vous voyez, on a levé l'humilité, il faut voir les débats que les gens ont menés à l'Assemblée. Vraiment, quand on est digne, si on est vraiment représentant du peuple, on doit savoir qu'il faut défendre la cause du peuple et non la cause de l'individu. Vous voyez, c'est tout à fait normal. On parle de faux médicaments, on dit, bon, ben, on ne doit pas prendre Attao de cette manière, alors qu'il y a un flagrant délit aussi quelque part. Et il faut respecter la loi. C'est parce que tu es député et que tu as été acteur de flagrant délit qu'on va pouvoir te laisser. Non. Attao, justement, qui a tenu un congrès, son parti, le Résil Attao, bien sûr, qui a tenu son congrès à Porte-Nouveau hier avec une déclaration. Attao qui a tenu le congrès. Voilà, donc, tout à fait. Donc, désormais, ils sont dans de la mouvance présidentielle. Vous les accueillez à bras ouverts ou? Ils ont déclaré être de la mouvance présidentielle, n'est-ce pas? Bon, on les accueille, où est le problème? Mais en politique, il ne faut pas faire la soustraction ni la division. Il faut faire toujours l'addition, la multiplication. Mais quand quelqu'un sent qu'il avait fait fausse route, il faudrait qu'il nous rejoigne. Mais nous les accueillons favorablement. Pas de souci. Le fait qu'ils soient en prison, ça ne vous dit rien? Non, je dis que mais tu peux être de la mouvance et être en prison. Mais si ce que tu as fait mérite que tu sois jugé, tu peux être en prison et être de la mouvance. Il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a de polémique en la matière? Il y aura des circonstances atténuantes. Le problème de prison, c'est quoi? C'est que c'est un problème individuel. L'acte que tu as posé là, tu dois payer pour ça. C'est tout. C'est ça. Hein? L'acte que tu as posé, tu as payé. C'est parce que tu as de la mouvance que tu as posé un acte au sein de la mouvance. Ce révélement spectaculaire de passer de l'opposition à la mouvance présidentielle, ça va jouer quelque chose pour vous, pour Attao? Bon, les gens peuvent dire que Attao veut se faire libérer, c'est pourquoi il a rejoint la mouvance présidentielle. Moi, je peux dire que c'est faux parce que Attao même savait pertinemment qu'il avait fait fausse route. C'est ça. Il était même le premier à soutenir le candidat Patrice Talon au second tour de l'élection présidentielle. Mais justement, c'est pourquoi il a dit qu'il avait fait fausse route. Hein? C'est pas parce que les gens crient que telle personne est mauvaise que moi aussi je vais dire qu'elle est mauvaise. Non, c'est pas ça. Hein? Non, il faudrait comprendre. Si c'est à cause de cette répression qu'il a rejoint, n'est-ce pas, la mouvance présidentielle, mais il ne sera pas fidèle à la mouvance. Et je pense que l'avenir, pas l'avenir, nous allons aviser. Tout à fait. Il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on connaît donc la situation quasi cocasse, bien sûr, donc des partis politiques au Bénin, mais pour bénéficier, oui, sur cette question du financement des partis politiques, la gestion est désormais confiée à la Sénat. Vous êtes pour? Oui, moi je suis tout à fait d'accord que ça soit confié à la Sénat parce que c'est la Sénat qui
qui est habilité à un peu suivre, n'est-ce pas, tout ce qui se passe dans les partis politiques et sans aucune modification des résultats. Vous voyez? Parce que tous les résultats se trouvent avec la Sénat. Aucun parti politique ne peut passer par le ministère de l'Intérieur pour modifier quoi que ce soit. Parce que, étant donné que le ministère de l'Intérieur est hors de la gestion des élections dans notre pays, comment est-ce que les gens vont se baser sur ces résultats pour pouvoir, n'est-ce pas, chercher, subventionner les partis politiques? Donc il faudrait qu'on aille au niveau de l'institution chargée de donner des résultats pour connaître la fiabilité de ces résultats-là afin de pouvoir décider de soutenir un tel ou tel parti pour son bon fonctionnement. Les partis sont essoufflés en tant que chef des partis politiques. C'est pourquoi je vous dis que le chef de l'État, Patrice Talon, est allé un peu partout sur la planète. Et il a vu ce qui se passe ailleurs. Et il a voulu moderniser la gouvernance dans notre pays. Il faut seulement l'accompagner. Parce que c'est la première, c'est pour la première fois que nous assistons à ce genre de choses dans notre pays. Et je lui dis bravo. Voilà, bien, bravo donc, comme on le dit si bien au président Patrice Talon pour avoir donner quand même quelques signaux forts, mais pour les partis politiques, surtout l'argent. On sait que c'est très difficile pour les partis politiques. C'est pour cela qu'on est obligé, monsieur, donc, de mettre la main dans la caisse de l'État pour pouvoir subvenir donc aux besoins donc, des militants, c'est ça. Non, mais si c'est soutenu par la loi, donc ce n'est pas un détournement. Et vous devez savoir que pour arriver à ce thème, pour arriver à cet objectif, il faut nécessairement réduire le nombre de partis politiques dans notre pays. Parce que la Constitution avait même stipulé cela, qu'il faut nécessairement financer les partis politiques. Que du référendum, apparemment, on n'en parle plus depuis quelques jours. Est-il déjà rangé aux oubliettes, jeté aux oubliettes, monsieur Dansou, de ça? Tout est affaire des procédures. Je pense que une fois que la loi a été votée de cette manière à l'Assemblée et que nous devons passer au référendum, nous attendons, parce que c'est le président de la République seul qui doit décider si le référendum sera fait ou non. Donc là, moi, je n'ai rien à dire à ce propos. Malgré la pression du bloc de la majorité parlementaire sur le président de la République, on sent qu'il traîne à prendre une décision par rapport au référendum. Oui, la majorité parlementaire qui soutient le président de la République a dit effectivement ces mots. Mais il reste que le président puisse réfléchir profondément avant d'organiser le référendum. C'est pourquoi nous ne devons pas nous presser, nous devons l'attendre n'importe comment, parce que c'est lui qui doit convoquer le corps électoral. Monsieur Félix Dansou-Doussa, vous avez donc été interpellé à plusieurs reprises par rapport donc à cette question, c'est un sujet d'actualité. Je vais vous laisser le temps donc, de répondre aux premières questions, et puis s'il y a quelques sujets peut-être sur lesquels on peut revenir, pourquoi pas, on le fera gentiment. Donc, puisque nous avons à peine 5 minutes, je vous laisse le temps donc, de résumer rapidement les préoccupations des auditeurs. Je remercie tous les auditeurs, tous ceux qui ont posé de différentes questions. Et par rapport au sujet dont nous avons débattu tout à l'heure. Bon, maintenant, je les classe en 2 catégories. Il y a des auditeurs qui ont apprécié ce que nous avons fait, ce que nous sommes en train de dire, et ils ont donné leur complément pour que vraiment le chef de l'État aille jusqu'au bout, n'est-ce pas, dans sa lutte contre la corruption. Je pense que c'est une très bonne chose. Ils ont cité même le dossier de Maria Greta, le dossier de l'Assemblée nationale, avion présidentiel, tout ça. Et je pense que on est en train d'avancer tout doucement pour aboutir à tous ces dossiers-là. Et s'il y a quelqu'un encore quelque part, caché quelque part, on sera obligé de le déloger. C'est tout à fait normal parce que notre pays ne doit pas continuer d'être géré de cette manière au profit des individus. Mais il faut que ça soit au profit, n'est-ce pas, de tout le monde. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, tout simplement. Donc, M. Patrice Talon a compris et c'est pourquoi il est venu au pouvoir et il a le courage de le faire. Lui,
il ne veut pas être populiste, comme on l'a dit. Il ne veut pas du tout être populiste, mais il veut être véridique. Il veut mener une lutte de vérité. Et ceux qui aiment la vérité n'ont qu'à le suivre. Et c'est pourquoi nous, on le suit. Et je pense que nous allons essayer de l'aider jusqu'à la fin. Bon, maintenant, et par rapport au dernier intervenant, je voudrais répondre au dernier intervenant. Oui. Et, vous savez, l'Assemblée n'a pas a le pouvoir de légiférer. C'est ça. Mais l'Assemblée n'a pas le pouvoir de juger. La commission a blanchi, je ne sais pas, ceux qui sont les mis en cause. Oui. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est juste ce qu'ils ont fait maintenant. Il faut nécessairement que ceux-là aillent devant la justice, n'est-ce pas, pour se faire blanchir. Donc, je ne pense pas, même si je sais que ceux-là n'ont rien commis comme faute, je vais voter pour qu'ils aillent, n'est-ce pas, avoir le cachet de la propriété devant la justice. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous allons dire, bon, écoutez, ils n'ont aucun dossier à charge, donc ça veut dire que moi, je ne vais pas voter. Comme, je ne suis pas juge. Il faut qu'ils aillent devant le juge, qu'ils aillent justifier les actes qu'ils ont posés. Oui. Seul le juge va décider, n'est-ce pas, s'ils sont propres ou non. Donc il faudrait que les gens cessent de faire la polémique autour de ce dossier-là. Bon, on dit Tao, ce qu'on a bastonné, tout ça là, on a jeté. Mais comment, je ne sais pas pourquoi il s'acharne sur le dossier de Tao. Et à l'hémicycle, la minorité s'est acharnée sur ce dossier, la manière dont on a jeté Tao en prison, tout ça là. Mais si quelqu'un n'est pas d'accord, celui qui a bastonné Ataola, on peut aller, n'est-ce pas, porter plainte contre celui-là, si vraiment ils ont raison. Pourquoi les gens aiment bavader, n'est-ce pas, pour la médisance dans l'opinion nationale? Non, non, il ne faut pas le faire. Donc moi je dis, Ataola est libre de faire ce qu'il veut. Il pouvait donner sa procuration. Il pouvait ne pas la donner parce qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Mais Tao a constaté qu'il avait fait fausse route et c'est pour cette raison que Tao a fait le revirement. Et s'il a fait le revirement, moi je l'applaudis. Mais ce n'est pas à cause de cela qu'il sera dédouané des fautes qu'il aurait commises au moment où il est dans la vie civile. C'est tout à fait normal. Monsieur Félix Danso-Dossa, nous sommes à la fin de cette émission. 30 secondes pour votre mot de la fin. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci de m'avoir invité à cette émission. Je pense que ce n'est pas pour la première fois que je suis arrivé ici. Votre dernier séjour ici en Sillon, quelques heures, c'était donc le 17 mai, si je me trompe, 2017, ça fait un peu plus de 15 mois, un peu moins de 15 mois. Oh là là. Voilà. Donc, vraiment, vous êtes habitué à faire ce studio. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette considération à ma modeste personne. Et je salue tous les auditeurs, je dis à tout le monde d'avoir confiance vraiment au président Patrice Talon parce que aujourd'hui sa décision c'est d'assainir véritablement la gouvernance de notre pays et nous devons l'accompagner. Nous devons l'accompagner dans toutes les réformes qu'il est en train d'initier. Voyez-vous, nous allons écouter aussi l'opposition, n'est-ce pas, pour pouvoir nous redresser un peu par rapport à tout ce que nous devons faire pour que ça soit un intérêt général. Mais nul ne doit se prévaloir juste lorsqu'il n'est pas encore devant, n'est-ce pas, les juges. Et alors donc c'est pour cela que je vais demander à tout un chacun de nous que par rapport à la levée du truc là de l'immunité de parlementaire à ces 3 députés et que les gens s'apaisent, que les gens sachent qu'il n'y a pas de péril en demeure, n'importe comment
on verra la lumière sur tout ce dossier très très bientôt. Et tous les dossiers qui restent, il faudrait que les gens sachent que le président veille sur ça. Et n'importe comment, ce sont des dossiers qui sont à l'œil du chef de l'État. Et je suis sûr que dans les prochains jours, il va pouvoir les initier pour que la lumière aussi soit faite dans tous ces domaines-là. Je vous remercie beaucoup et je demande à ce que le peuple soit bien apaisé pour un bon développement et bonne fête de l'indépendance à tout le monde. Monsieur Félix Dansoudossa, président du parti Le Réveil, conseiller communal à la mairie d'Abomey-Calavi, membre du conseil supérieur de la magistrature, vous étiez donc le 29e invité de l'année 2018 de Cassitar. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci. La rediffusion donc de cette émission, c'est déjà demain lundi à 15h sur OCFM. Vous pouvez également la regarder sur YouTube et sur le site du groupe de presse Le Matinal. Merci à toutes les équipes qui ont participé à cette émission. Le prochain rendez-vous, eh bien, c'est dans une semaine très exactement. Mesdames et messieurs, sachez que faire pleurer quelqu'un en lui disant la vérité est mieux que de le faire sourire en lui racontant un mensonge. Ici en studio, on n'est pas des menteurs. Dimanche prochain, on sera avec vous. Passez un excellent dimanche. Au revoir.